mon frère. Béni soit le nom de l'Éternel et béni soit le nom de tous les éditeurs. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse abondamment pour ce qui est de notre dire sur le cas du village de Thuy. Nous voulons ajouter quelque chose par cette mission qu'il nous a donnée et l'Éternel des armées avant de pouvoir s'en aller par le biais de Jésus-Christ. Nous voulons ajouter que votre âme soit fortifiée et que vous gardez la persévérance dans l'âme. La persévérance pour ceux-là même qui souffrent actuellement, qui ont le cœur abattu et qui crient à chaque fois à l'Éternel pour que les situations puissent changer. La persévérance pour ceux-là même qui cherchent actuellement du boulot et qui sont perdus dans l'âme et dans l'esprit. La persévérance pour ceux-là même qui connaissent Jésus-Christ, qui passent par des moments difficiles. Nous voulons ajouter que nous ne sommes pas loin de vous, nous sommes juste à côté, là où Jésus-Christ se présente à chaque fois avec son bâton de pèlerin et son bâton d'amour, pour essayer de vous donner un coup de pouce vis-à-vis de votre vie et de votre situation sociale. J'aimerais ajouter que nous ne sommes pas dispersés pour un rien, nous sommes dispersés pour que l'évangile soit propagé partout où nous passions. Mais en même temps que nous passions quelque part, la marque, c'est de pouvoir toucher tous ceux-là même qui sont autour de nous. Toucher par soit nos actes, ou toucher par soit nos comportements, toucher par nos finances, surtout, et toucher aussi par nos objets que nous utilisons le plus au monde. Pour ce propos, j'aimerais ajouter qu'il y a d'autres qui ont déjà fait parler leur cœur en envoyant leur argent. Je vous bénis par le biais de Jésus-Christ et j'essaie de vous remonter un peu le moral sur l'allégresse de votre salut. L'Éternel vous bénit parce que vous êtes d'abord juste dans sa parole, car la Bible déclare que heureux les pauvres, d'abord qui sont en esprit, car ils hériteront d'abord le royaume des cieux, mais qui donnent de leur temps et de leur argent. Ça, c'est déjà une bénédiction qu'ils obtiennent de façon particulière dans l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui ont commencé à construire, à bâtir des églises, ou à commencé à donner de l'argent pour bâtir des églises, là, c'est déjà un don qui est déjà bon. Le don n'est pas pour quelqu'un. Vous ne le faites pas pour quelqu'un, vous ne le faites pas pour une personnalité. Vous ne faites pas cela pour plaire à quelqu'un ou à déplaire à quelqu'un. Vous faites cela pour plaire à Dieu. Et à Dieu seul revient la gloire. Sachez que votre salut qui est en Jésus-Christ n'est pas perdu. Et que vous serez toujours dans la grâce et dans la bénédiction. Car celui-là même qui offre avec joie récolte toujours avec allégresse. Mais celui qui donne avec assez de murmure, il ne reçoit pas. À ce propos, le malheur atteint souvent le juste parce qu'il donne en murmurant. Il donne en regardant toujours le reste. Il donne toujours en regardant toujours l'autorité. Il donne toujours en regardant toujours à gauche et à droite. Pour faire quoi? Pour créer ce qu'on appelle soit l'orgueil ou soit l'hypocrisie ou il va essayer de plaire à quelqu'un. Quand tu commences à plaire à quelqu'un, tu plais à Dieu, dit la Bible. Mais tâchez-vous de ne pas trop parler lorsque vous donnez, mais donnez à chaque fois sans y parler. Je préfère ça. En même temps, on essaie à passer le mot pour ceux-là même qui nous ont envoyé des messages, sachant qu'ils sont toujours dans un moment de souffrance. Que Dieu vous guérisse et qu'il vous donne encore de la force afin de pouvoir propager l'évangile. Aujourd'hui, c'est la journée de Campus pour Christ, la journée où l'évangile a été vraiment le plus propagé au monde. Cette journée de Campus pour Christ qui aujourd'hui est célébrée vraiment par toutes les communautés évangéliques, comme des communautés protestantes, comme des communautés catholiques. Cette journée est vraiment une journée de célébration. J'aimerais d'abord souhaiter joyeux anniversaire à Campus pour Christ et dire que nous sommes de cœur avec vous à chaque moment, comme nous s'aimons de notre argent, comme nous s'aimons de notre temps pour propager l'évangile ou pas.
Cette journée de Campus Co-Christ est vécue à travers le monde entier. Que tous ceux qui sont adeptes de Christ, qui aiment le Christ comme ils ont aimé leur vie, commencent à célébrer. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont données leur vie à Jésus-Christ à travers Campus Co-Christ. J'aimerais saluer cette structure et bénir ceux-là même qui a eu la pensée, où la pensée a été révélée afin de former cette association. En même temps, j'aimerais attirer les yeux de ceux-là même qui aiment l'Éternel. Les yeux fixés vers les justes. Ceux-là même qui donnent toujours. Tâchez-vous de ne pas laisser votre prière pour ceux-là même qui sont justes. Car celui qui donne, même si celui-là même qui reçoit considère qu'il est bête, devant Dieu, il est juste. J'aimerais en même temps dire un message à ceux-là même qui gaspillent leur argent de façon inutile. Vous gaspillez votre argent de façon inutile dans les bars, dans les maquis, c'est vrai, c'est bien. Mais je suis dans une zone actuellement, je suis dans la zone de Miyagi. Non loin de là, il y a un village qui s'appelle Tui, ils sont à 14 km de là, où vraiment c'est pas facile, il n'y a même pas d'eau potable ici. L'eau potable, il n'y en a pas. Ce n'est pas facile pour cette population de pouvoir survivre. Tu annonces l'évangile avec assez de grâce, c'est vrai, mais tu trouves une population qui se meurt. Ce sont des Ivoiriens aussi, ce sont des habitants des mêmes pays que vous. Vous êtes dans une grande ville, souvent à Abidjan, vous êtes souvent à Yamoussoukro, souvent à Bouaké, c'est vrai. Mais il faut aussi passer dans ces localités pour voir que Jésus fait des miracles. Ce n'est pas facile de vous expliquer dans le long à large quelles sont la mission dans laquelle on fait ici. Mais je crois que passer à Tui pour voir les réalités. C'est pas facile dans la côte qui est juste près de San Pedro pour cette population d'y demeurer. Mais Dieu merci, nous avons toujours un cœur pour ceux-là même qui donnent. C'est pour ça que nous disons merci aux donateurs, à ceux-là même qui pensent à nous, qui ont conçu des églises, qui ont conçu souvent des écoles et autres. Nous disons merci. Ils peuvent dire le cœur qu'elles ont fait un geste vraiment énorme à cela. J'aimerais associer à côté de cela, ceux-là même qui dilapident leur argent en Côte d'Ivoire. Ils le font patiemment. Ils le font parce que la méchanceté a rongé leur cœur. Si vous croyez que vous ne juge pas parce que vous ne donnez pas de votre argent dans les bonnes causes, si vous croyez que vous pouvez faire mieux, il est encore temps de faire mieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.